La question du jour. On renoue avec l'actualité sportive palpitante qui est évidemment celle du jour. C'est le match France-Maroc. Que vous aimiez le foot ou que vous ne l'aimiez pas, peu importe. On est obligé forcément d'en parler parce qu'un match de foot de cette nature-là, une demi-finale de Coupe du Monde, ça n'est pas tous les jours. Et puis aussi, nos contemporains vibrent. Des millions de personnes vont se retrouver devant la télévision, 10, 12, 15, 20, on ne sait pas. Bonjour François Morinière. Bonjour Louis, bonjour à nos Ancien auditeurs. patron du journal L'Équipe, ça va être dans les audiences les meilleures de l'année peut-être pour TF1. Ça sera la meilleure de l'année avant la finale. Il y a les Miss France bientôt, il y a les Miss France quand même qui concurrencent, mais ça va être dur cette année. Je pense qu'on sera avec à 20h en plus, c'est parfait comme horaire, donc ça sera probablement pas loin de 20 millions de personnes. Oui, c'est 20h, il faut le préciser. Alors, France-Maroc, c'est une affiche complètement improbable. Inédite, Enfin, c'était improbable, personne n'avait misé là-dessus avant ce soir. Alors, personne n'avait misé là-dessus pour deux raisons. D'abord parce que c'est la première fois qu'un pays africain arrive en demi-finale, donc grande première. Et puis probablement pas non plus pour la France, qui avait beaucoup de blessés, qui arrivait un petit peu de traviole, je dirais, à la Coupe du Monde, et donc sans ambition déclarée. Donc Karim Benzema qui n'est pas là, par exemple. Kanté, Pogba, donc pas mal de joueurs emblématiques qui n'étaient pas là. Finalement, probablement, ça a été un mal pour un bien. Vous l'aviez vu en demi-finale, vous, la France, au départ ? Moi, L'Argentine, je me souviens, vous aviez dit qu'elle irait loin. Oui, l'Argentine était... vous savez, il y a un système, je l'avais dit parce qu'il y a un système de prédiction par l'intelligence artificielle qui a dit que l'Argentine allait gagner. Alors, on va voir si l'intelligence artificielle a raison. Moi, je le sentais bien aussi pour la raison que depuis le début de saison, Paris Saint-Germain, Messi était en pleine forme et donc c'est le métronome, le maître à jouer de l'équipe. Et donc, il est en train d'emmener son groupe au sommet. Et puis la France, non, pas forcément, mais moi j'ai une relation d'amitié avec Didier Deschamps qui fait que je pense qu'il a vraiment une capacité à créer un esprit d'équipe exceptionnel. Et donc il a fait avec les moyens qu'il avait, qui sont quand même des grands joueurs. Faut pas... Il y a quand même des très grands joueurs, et puis il y a Mbappé, comme je vous l'avais dit il y a un mois, et ça fonctionne. Donc, force et faiblesse de l'équipe de France, François Morinière. Force collective, ambiance qu'on sent très bonne, solidarité des joueurs, obéissance au coach. Donc ça, c'est tous les points positifs qu'il a emmenés avec lui. Des moments, le point faible, c'est des moments de faiblesse tactique pendant le match. C'est pas des matchs continus, c'est des coups de mou qui fait que un peu en défense. Un peu en défense, un peu au milieu de terrain, des pertes de ballon, un peu de relâchement. Et puis ça se remet après sur le courant positif et ça repart. Donc c'est une équipe qui est pas qui mène pas son jeu pendant 88 minutes, c'est souvent le cas des équipes, mais qui a des petites absences coupables, mais qui se remet dans le sens du jeu assez vite. Le Maroc, est-ce qu'on peut l'arrêter ? Est-ce que les Lions de l'Atlas les Lions de l'Atlas, ils n'ont rien à perdre, c'est extraordinaire, c'est une équipe solidaire, qui donne tout physiquement, avec un très bon coach, et là aussi une très bonne obéissance tactique au coach. Je pense que c'est aussi un peu la leçon de ces équipes qui vont loin, c'est qu'il y a une vraie vision du jeu qui s'applique. Donc ils savent gagner, ils savent tuer le match. Donc Alors après, je pense qu'ils sont probablement un peu fatigués, il y a des blessés. C'est aussi, comme nous on l'a vécu il y a 40 ans, c'est la difficulté d'enchaîner les matchs et d'arriver dans des endroits qu'on ne connaît pas. Et donc il faut garder le réservoir émotionnel de côté pour jouer le match comme si c'était un match... ne pas se laisser inhiber par ses émotions. Voilà, alors que pour eux, évidemment, c'est un moment extraordinaire. J'ajoute qu'ils seront soutenus par la quasi-totalité du stade qui sera rouge. Bon, c'est pas la première fois qu'on gagne. Rouge aux couleurs du Maroc, voilà. Évidemment. Donc c'est pas la première fois qu'on gagne à l'extérieur, mais ça va quand même aussi jouer en leur faveur. Donc une opposition de style très forte. François, est-ce qu'il y a un risque que le Maroc soit dans le même état que la Croatie hier face à l'Argentine ? C'est-à-dire, c'est un peu le match de trop. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes données. Je pense que hier, la Croatie a été prise par la vitesse de jeu des Argentins, par des faits de jeu aussi particuliers, un penalty, 2 contre pour marquer un deuxième but en 5 minutes. Donc ça a tué le match. Une maîtrise technique exceptionnelle de l'Argentine après. Mais les Croates étaient en très bonne forme physique. Je pense que c'est une équipe qui a un très bon réservoir. Je pense que là, les Marocains vont devoir s'économiser davantage. Donc la clé du match, ça va être, est-ce que l'équipe de France est capable de forcer le verrou tout de suite par une pression physique et une vitesse de jeu très rapide au début ? Parce que si la France prend le jeu,
Et le score, après, ça va être différent, je pense. Et là, du coup, les Marocains vont devoir se découvrir et on verra peut-être un match différent. Si, à la mi-temps, comme l'avait dit d'ailleurs l'entraîneur marocain au quart de finale, je suis encore à 0-0, c'est bon. Donc je pense qu'eux, ils vont essayer de tenir, de juguler les attaques françaises et puis après placer un contre dès qu'ils pourront. Quand est-ce qu'on gagne un match, en fait, François Morinier ? À la fin, au début, au milieu ? On a du mal à savoir. Parce que vous voyez, Argentine-Croatie, à 2-0, on se dit le match est fini. Quasiment. Alors que c'est très difficile de remonter un 2-0. Mais c'est pas vrai parce que sur le quart de finale de vendredi soir, la Hollande a remonté 2 buts en un quart d'heure à la fin du match à l'Argentine. Donc face à une équipe qui était aussi dominatrice et on se disait le match est fini. Donc on peut jamais dire ça. C'est la force du football, c'est cette capacité de retournement incroyable. Votre pronostic ? Mon pronostic 2-0 pour la France. Mbappé-Messi, c'est quand même l'affiche idéale. Honnêtement, si on avait voulu avoir cette affiche en finale de Coupe du Monde, je ne dis rien. Si on avait voulu goupiller la Coupe du Monde de telle sorte qu'elle laisse cette affiche-là à la fin, on ne s'y serait pas pris différemment. C'est formidable. Moi, c'est quand même l'affiche top. C'est aussi l'histoire du football qui se... Ce n'est pas fait puisque le Maroc joue quand même ce soir. Bien sûr. Si ça se faisait, il faut jamais toujours faire attention. Effectivement, ça serait l'image idéale. Bon, je pense que moi j'ai eu la chance de donner 4 ballons d'or à Léo Messi. Le premier en 2009, donc ça ne rajeunit pas. Et effectivement, le voir jouer comme ça, avec cette envie, c'est exceptionnel. Je pense que c'est un champion hors norme. Et puis, bien sûr, si la France passe, eh bien Mbappé aura de nouveau rendez-vous avec son destin et avec le destin de Pelé, puisque Pelé avait gagné 2 Coupes du Monde, blessé en 62, mais il gagne 2 Coupes du Monde, 58-62. Donc ça veut dire quand même aussi quelque chose que je crois très peu de joueurs ont fait dans l'histoire du football. Donc c'est aussi le rendez-vous d'un homme avec son destin. Pour Modric, joueur exceptionnel, c'est sa dernière Coupe du Monde, Modric. C'était il a sa 36 ans, 37 ans, c'est compliqué après. Ouais. Pour Messi, c'est sa dernière aussi ? Ah oui, 35 ans, oui. Donc là, on sent que là, alors évidemment pour Mbappé, non, mais pour Messi, oui. On sent bien que c'est la grande cette espèce de régénérescence qu'il a trouvée, de renouvellement intérieur et physique pour emmener ses coéquipiers là où il veut les emmener. Donc c'est impressionnant. Allez, on verra ça ce soir. Ouais, ça va s'amuser, surtout prendre du plaisir et puis que le meilleur gagne. Et on est bien sûr très heureux que les Marocains soient là aussi. C'est un match fraternel, donc c'est formidable pour les avoir. Et on espère qu'il soit jusqu'au bout et en particulier pour la 3e mi-temps. Oui, mais je pense que là aussi, on se l'est dit, il n'y a pas que des Marocains qui parfois agitent les rues, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ne faisons pas d'amalgame, et pour l'instant en tout cas, et intéressons-nous au football. Voilà. François Morinier, président des entretiens de Valpré, je le précise, mais ça n'a rien à voir avec le foot. Pas aujourd'hui. Et ancien directeur du journal L'Équipe. À bientôt, François. Bon match, merci. Merci.